Action, pourquoi? Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une vie. Amen. Je vais vous donner juste quelques mots. Je pensais que Marc était déjà prêt, donc c'est pas grave. Vous savez, l'accompagnement, la préparation au baptême, ça fait, Gilles, ça fait plus de 2 mois qu'on est avec Marc toutes les semaines. On a été en entretien toutes les semaines. Et Marc n'était que pressé, il était dans les starting blocks en disant « Je suis prêt, je veux y aller ». Alors on a maturé ça avec lui. Et aujourd'hui, vous allez entendre son témoignage, vous allez entendre pourquoi il veut se faire baptiser. Juste pour nous, quelques points. Le baptême, donc, c'est une démonstration extérieure et publique d'une décision intérieure, celle de suivre Jésus. Et merci Valérie pour le choix des chants, parce que ça, on était au cœur de l'action. Il s'agit d'un geste de reconnaissance et une représentation du fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il fut mis au tombeau et qu'il est sorti vivant. Que chacun d'entre nous puisse avoir la vie éternelle et qu'on puisse dire que nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia, c'est puissant. C'est pour ça le baptême, c'est pas juste un acte qu'on fait à la légère, mais c'est une prise de conscience que nous sommes ressuscités avec lui. Que nos péchés et notre condamnation, qui était la nôtre, a été balayée parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi à la croix. Se faire baptiser, c'est annoncer publiquement que vous marchez désormais en nouveauté de vie sur un nouveau chemin de foi en Jésus et que vous engagez à le suivre chaque jour sur ce chemin. Alors, comme j'ai dit, à EB, on a, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'église baptiste, un temps de préparation pour confesser, premièrement, en qui nous croyons. Et ce que nous avons vécu avec Marc, c'est aussi un temps de repentance. Et ça, la repentance, c'est au cœur de notre accompagnement. Pour rentrer en obéissance à Jésus à travers le baptême. De s'engager aussi dans cette vie de disciple, qui est là pour toute notre vie, dans une alliance sérieuse avec Dieu. Ce que va témoigner Marc ce matin, c'est qu'il est prêt, oui, à s'engager à suivre le Seigneur. Une alliance entre lui et Dieu, mais aussi entre Dieu et nous. Et vous savez, lorsqu'il se passe ça, Dieu ne rompt jamais son alliance. Elle est éternelle. Et on va prier pour Marc, après cette immersion, pour qu'il ait la force, la puissance par le Saint-Esprit de tenir la course, comme dit Paul, jusqu'au bout. Que dans son alliance, elle soit éternelle. Juste quelques versets. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus de Christ. Galates 3, 26. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marc, tu ne seras jamais seul. Un dernier passage dans les Actes, Acte 2, 38, nous dit, c'est Pierre leur dit, il dit à la foule, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a un autre passage que je n'ai pas mis sur ma feuille, mais qui dit que celui qui croit au Seigneur Jésus sera baptisé et il sera sauvé. Celui qui ne croit pas, c'est dans Marc 15, sera condamné. Si on n'a pas fait encore ce choix, pesons ces paroles. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est aussi ça la réalité. Donc prions pour les bien-aimés qui n'ont pas encore fait le choix, qui n'ont pas encore pris cette décision.
afin qu'il ne soit pas condamné, mais qu'il soit sauvé. Alléluia. Alors on se réjouit pour Marc et je lui laisse la parole pour ce témoignage. Je vais vous raconter un peu comment je suis arrivé là. Alors, longtemps, j'ai pensé que Dieu n'était qu'une invention de l'homme pour exploiter les populations et soumettre les esprits rebelles. Jamais un Dieu d'amour n'aurait pu cautionner les massacres commis en son nom. Les croisades, l'Inquisition, les richesses indécentes du Vatican confortaient mes convictions spirituelles désabusées. Mais une question me taraudait. Comment notre monde si merveilleux pourrait-il être le fruit d'un hasard quelconque ? Aucune des théories scientifiques ne fait mention sur la création de l'univers, ne fait mention de l'amour incommensurable qu'il a fallu pour faire d'un probable Big Bang le berceau de la vie. Pardon, excusez-moi. Alors j'ai vécu ma vie à la recherche d'un bonheur illusoire en m'efforçant de devenir un homme meilleur, de faire preuve d'écoute et de compassion, mais je m'épuisais à gravir des montagnes sans sommet. À quoi bon poursuivre un rêve de bienveillance et de partage s'il n'y a que la mort au bout ? Ne devrais-je pas plutôt profiter des plaisirs de la vie sans me soucier du lendemain ? Envahi par le doute, j'ai retrouvé du réconfort dans le cannabis et je me suis renfermé sur moi-même. Un à un, les membres de ma famille ont disparu de ma mémoire et je me suis retrouvé seul et désœuvré avec mes enfants comme une bouée dans un océan d'amertume. Tant bien que mal, j'ai atteint ma 57e année avec des certitudes flottant dans le vide d'une existence indécise. Je n'ai pas trouvé de maître pour donner un sens à ma vie, pour soigner mon âme quand elle saigne et pour me relever lorsque je trébuche. Toutes ces années, ce sont mes enfants qui m'ont imposé l'espoir d'un monde meilleur. Il fallait que je tienne bon pour leur montrer que la vie vaut la peine d'être vécue, même si parfois je piétine. C'est là que j'ai rencontré Gilles, sur le marché de Saint-Servant. Je l'avais déjà remarqué sans l'aborder, mais intrigué par l'aura bienveillante qu'il dégageait, je n'ai pas retenu Panda, ma chienne, quand elle a flirté avec ses chevilles. On s'est présenté et la grande question est tombée. Est-ce que tu crois en Dieu ? Oui, j'ai répondu, mais pas au Dieu qui trône dans l'Église. Je pense que Dieu est en chacun de nous, et aussi dans le soleil et le vent, partout en somme. Mais il me semble inaccessible. Le chemin, c'est Jésus, m'a-t-il éclairé. Jésus qui a donné sa vie pour racheter nos péchés. Il suffit de lui demander pardon pour nos péchés et de l'accueillir comme son sauveur, et il te montrera la voie qui mène à Dieu et à la vie éternelle. On a discuté un moment, et un peu sceptique, j'ai accepté son invitation à déjeuner. Arrivé devant l'église, il y avait Fred qui taquinait sa guitare. Il m'a accueilli chaleureusement et m'a raconté comment sa foi l'avait libéré de la cigarette. Puis il m'a proposé de prier pour me débarrasser aussi de cette addiction. J'étais amusé par la naïveté qui se dégageait de cet endroit où tout semblait si facile, mais j'étais intrigué par la joie qui habitait ces gens si accueillants. On a déjeuné, discuté, prié, et on s'est séparés avec la promesse de se revoir. J'ai repris mes occupations de la journée en prenant soin de ne pas fumer. Mais le lendemain matin, en partant travailler, j'ai allumé une cigarette sur la route. Soudain, j'ai senti de la culpabilité devant ma cigarette à moitié consumée. Alors j'ai jeté mon mégot et, indépendamment de ma volonté, ma main s'est posée sur mon torse. C'est là que j'ai ressenti une chaleur apaisante envahir mes poumons. Et l'espace d'un instant, j'ai quitté ce monde submergé d'une certitude qui s'est imposée à moi. Je ne fumerai plus, et Jésus, tu es mon sauveur, mon ami et mon maître. Tu as fait tienne mes douleurs pour me délivrer de l'enfer dont je n'arrivais pas à m'échapper. Et je te demande pardon, Seigneur. Désormais, je crois en toi, Seigneur, et je veux te connaître parce que je sais qui tu es. Tu es la lumière que j'attendais dans le tunnel de ma vie, de mon existence. Tu es la vérité et tu es le rêve de ma vie. Aujourd'hui, je rejoins notre grande famille et je me sens moins seul. Ma vie a maintenant un sens et je veux te servir, Seigneur, pour te glorifier.
inspiré par la parole, par ta parole, je veux l'expérimenter pour accomplir ta volonté sur la terre et pour servir les frères et sœurs que tu mettras sur ma route. Amen. Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un jour de joie, un jour de victoire et je me réjouis d'avoir entendu le témoignage de Marc. Merci au Seigneur de pouvoir vivre ces temps. Et on était pendant 15 jours, les 2 derniers dimanches, on a pu aller rencontrer les églises de Lorient et l'église de Ploërmel et ils vous saluent. Et ils vous remercient parce que, non pas que vous vous êtes débarrassés de nous, mais vous nous avez prêté à ces églises et ils étaient vraiment heureux aussi d'avoir ce contact avec Saint-Malo. Et je suis heureux, tellement heureux si vous saviez, quand je vis des temps avec les uns et les autres sur la région et que je puisse visiter les églises. Et c'est étonnant parce que plus on se développe dans ce travail, dans ce service d'itinérance, plus je me rends compte que chaque église a vraiment une identité. C'est surprenant, il y a vraiment quelque chose qui est propre à chaque église. Et le fait de partir et de revenir, je ressens ce qui est propre à l'église de Saint-Malo. Vous ne vous rendez pas compte de la grâce que vous avez d'être ici et de participer à cette église. Alors aujourd'hui, Marc, je crois que c'est un beau jour pour mourir. C'est un beau jour pour mourir. Et les Indiens, quand ils allaient à la guerre, et quand surtout les Indiens des plaines, disaient ceci souvent, quand ils partent à la guerre, c'est un beau jour pour vivre, mais c'est aussi un beau jour pour mourir. Et je crois que quand on rentre dans ces eaux du baptême, c'est un beau jour pour mourir. Dans cet acte du baptême, et Yannick l'a rappelé, quand on le fait consciemment, et décidé et volontaire, comme on a pu le voir avec cette révélation pour Marc, nous avons assisté à ton témoignage, et vraiment l'engagement de ta vie. Et je dis l'engagement de ta vie pour la vie. Et nous sommes les témoins de cet engagement. Alors, nous te recevons comme un frère dans la famille, mais aussi il va falloir assumer ta famille, ta nouvelle famille. Vous savez comme moi que la famille facile à vivre, c'est toujours celle des autres. On est bien d'accord ? Hein, on a toujours toutes les bonnes raisons que notre propre famille soit compliquée à vivre. Et c'est le cas aussi pour l'Église. C'est pour ça que je vous parlais de cette identité d'Église. Mais je veux revenir à ce que tu as vécu et ce que beaucoup d'entre nous ont vécu. Et je repensais à ce passage de l'Écriture qui dit « C'est par la grâce que vous avez été sauvés ». C'est par la grâce que vous avez été sauvés, c'est au moyen de la foi. Écoutez bien, ce salut ne vient pas de vous. Parce que c'est un don de Dieu. D'avoir entendu et d'avoir répondu à l'appel de Dieu, c'est un don qu'il a mis sur notre vie. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et je crois que dans le parcours d'une personne, il y a toujours des aboutissements, il y a toujours des commencements. Et l'aboutissement d'une vie sans Dieu, elle se termine, si on veut s'approcher de Dieu, elle se termine par la mort à soi. Vous savez, d'être séparé de Dieu, la seule solution de pouvoir trouver la réconciliation avec Dieu, c'est de prendre conscience du tombeau de l'errance de la mort qui pèse sur nous. Le commencement, c'est cette conscience que Dieu existe. J'ai bien aimé ta vision de Dieu, comme tu l'as expliqué. C'est vrai que Dieu ne peut pas être dans une espèce de lieu mort où la vie n'est plus là, où l'argent et la puissance a dominé. Souvent, l'Église a servi le pouvoir temporel au lieu de servir le pouvoir spirituel. Vous m'entendez bien ? L'Église, c'est nous. L'Église, c'est moi. Est-ce que je m'interroge si je sers toujours un pouvoir temporel ou est-ce que je me suis engagé à servir un pouvoir éternel ? Le tombeau de l'errance et le poids du péché, des regrets, la fuite en avant que la société nous propose pour surtout pas se remettre en question. Et pourtant, le Père appelle à la vie. Et vous savez, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 20, il y a un cri qui est sorti de la bouche de l'apôtre Paul. Quand il a parlé aux Corinthiens, il leur a dit ceci, « Je vous en supplie », c'est la seule fois qu'il utilise ce terme dans les Écritures. « Je vous en supplie », entendez ce cri, « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». Sans réconciliation, il n'y a pas de rencontre. Sans réconciliation, il n'est pas possible de construire quelque chose. Ou alors de reconstruire quelque chose.
de partir sur de nouvelles bases. On ne peut pas se cacher derrière des façons de faire. On ne peut pas se cacher derrière des petites attitudes ou des raisons de justifier sa propre attitude. On ne peut être devant Dieu que révolté ou réconcilié. Et dans l'Église, on ne peut pas être autre chose que d'être un révolté ou un réconcilié. Je vous en supplie, soyez réconciliés. Soyez réconciliés non seulement avec Dieu, mais dans la réconciliation avec Dieu, il y a une réconciliation avec soi-même. Il y a une réconciliation avec sa propre histoire. Parce que Dieu veut nous recevoir. Il frappe à la porte. Il nous appelle à la réconciliation avec lui. Il nous appelle à la réconciliation avec son prochain. Il nous appelle à la réconciliation dans notre propre vie. De nous accepter tels que nous sommes, avec le parcours que nous avons. Parce que Dieu nous aime là où nous en sommes aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Il veut se réconcilier. La vie réconciliée a besoin d'expérimenter, ça c'est la première démarche, cette réconciliation. Ce cri de l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu, j'espère que vous l'entendez ce matin. La vie réconciliée a besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau, une grâce pour passer de la mort à la vie véritable. La réconciliation ne peut se faire que quand il y a repentance avec Dieu. Vous savez, il y a des piliers dans la foi et il y a des piliers dans notre vie. Et quand j'étais jeune, j'ai appris un verset par cœur et j'aimerais savoir si vous le connaissez par cœur. Alors je vais dire juste le début et vous allez le citer. Car Dieu attend. Ok, alors je vais le relire. Merci. J'ai entendu un bel écho. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Marc, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, réconcilié avec le Père, faire la paix avec le Père au travers du sacrifice de Jésus. La première chose que le cœur de Dieu appelle, c'est la réconciliation. La deuxième, c'est la révélation du Fils. C'est la révélation du sacrifice et de la vie qui nous appelle à vivre. C'est à travers de cette résurrection que la réconciliation peut prendre un nouveau souffle vers une espérance éternelle. La paix avec Dieu, c'est le miracle de la foi. Mais nous devenons vivants par le sacrifice de Christ. En Christ, il y a une espérance non seulement de ces promesses qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours ». C'est le quotidien d'une vie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans l'éternité de Dieu, la fin du monde, c'est la fin du monde. C'est jamais. Réconcilié avec le Père, révélé par le Fils, racheté par le Fils, pardonné et appelé à la vie éternelle. Alors cette nouvelle vie a besoin, comme toute vie, de lumière, de nourriture, d'eau et d'air. Ce sont les 4 éléments pour la vie. Il nous est dit dans l'Écriture, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, je vais vous dire une chose, parfois, ça met du temps. Je répète, l'Écriture dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je dis parfois, ça met du temps. Mais je crois que c'est un beau jour pour mourir, mais c'est un beau jour pour vivre en nouveauté de vie. Amen. Nous avons besoin de cette nourriture, nous avons besoin de cette espérance. Tu nous as dit que, dans ton témoignage, que tu avais vu la lumière au travers de Christ. Jésus a dit, je suis la lumière. Il est la vie, il est la lumière. La nourriture, c'est celle de la parole de Dieu. Et il y a, dans cette dimension de nouvelle vie, un besoin, et on va prier aussi pour ça. Nous avons besoin d'un souffle. Et c'est la 3e dimension. Nous avons la réconciliation avec le Père. Nous avons la révélation avec le Fils. La guérison. Et nous avons une 3e chose au travers du Saint-Esprit. C'est l'onction. La vie nouvelle pour respirer. Vous savez, quand un bébé il naît,
J'ai assisté à la naissance de mes 4 enfants. Et on cherche à ce qu'un enfant, quand il passe de cet élément liquide dans l'eau, quand il naît à la vie, qu'il est arraché à l'eau, son réflexe, c'est de trouver de l'air. C'est de trouver de la respiration. Et c'est une déchirure. C'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et quand on est nouveau, on a besoin de cette onction qui ouvre nos poumons spirituels. De cette onction qui descend sur nous, qui se révèle pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous conseiller, nous exhorter, nous reprendre. Et au travers de la révélation, nous ouvre le cœur nouveau à respirer et à se nourrir des enseignements, des trésors cachés de l'Écriture que seul le Saint-Esprit peut révéler. Au même titre qu'on peut être baptisé et pas sauvé. Au même titre qu'on peut être sauvé et pas baptisé. La meilleure jonction, au travers de la réconciliation, de la révélation, c'est l'onction, c'est l'être sauvé et baptisé. Amen. Alors je repense au dernier baptême qu'on a fait, l'eau était fraîche là. Le dernier baptême qu'on a fait, quand j'étais sur la route, je regardais les photos ce matin. Il y a de la neige quand on est arrivé, enfin, entre chez nous et l'église, il y avait de la neige sur la route. C'était pas chaud, hein? Donc rassure-toi. Rassure-toi, ça va être chaud. Nous avons, dans cet engagement, et je suis touché vraiment par ton témoignage et par ce qui s'est révélé en toi et de ce qui s'est fait. Je pense que chacun d'entre nous, dans notre cheminement, nous avons besoin de recevoir de nouveau et de vivre la réconciliation avec Dieu. Ça passe par la repentance et par la confession. C'est un chemin qu'on fait dans notre conversion. Et c'est un chemin qu'on doit faire pour notre progression. On a besoin de cette réconciliation toujours avec le Père. On a toujours besoin de cette révélation du Fils. On a toujours besoin de réaliser l'œuvre qui a été faite à la croix. De saisir quel prix il a été payé pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous avons besoin de cette onction, jour après jour. Parce que nous avons besoin de cette puissance pour vivre en nouveauté de vie. Alors bienvenue chez toi, Marc. Tu as parcouru un long chemin pour arriver là. Maintenant tu y es. Et c'est formidable. Alors, j'avais noté sur mes notes, Marc, bien-aimé du Seigneur. C'est l'expression que Paul emploie pour tous ceux qui se sont donnés au Seigneur. Il les appelle bien-aimés. Quel cadeau. Bien-aimé de Dieu. Alors la famille t'accueille et prend conscience de la responsabilité qu'il revient de s'occuper de toi en tant que bébé. En tant que bébé dans la foi. Mais tu sais, il y a des bébés qui ont souvent bien des leçons à donner à des vieux routiers. Vous m'entendez? Il y a bien des bébés qui peuvent aussi, des fois, réveiller des vieux routiers qui se sont un petit peu endormis et qui ont oublié de faire un chemin de réconciliation avec le Père. Si vous entendez sa voix ce matin, n'endurcissez pas vos cœurs. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec votre propre vie. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Remplacez le monde par votre prénom. Car Dieu vous a tant aimé. Réconciliez-vous avec votre prochain. Réconciliez-vous avec l'Église. Réconciliez-vous avec vos responsables. Réconciliez-vous avec votre épouse, avec votre mari, avec vos enfants. Réconciliez-vous. Priez pour une nouvelle révélation du Fils. De cette fraîcheur de la révélation de celui qui vient de recevoir les eaux du baptême. Garde tout ça précieusement pour rester un enfant dans la foi, Marc. Et je crois qu'il faut prier avec passion, en ayant fait ce chemin pour être réconcilié avec Dieu,
pour être dans la prière de la révélation, d'implorer Dieu pour recevoir son onction. Pour recevoir son onction, pour recevoir des révélations dans son écriture. Pour vivre la parole et quand les épreuves arrivent, pouvoir dire au Seigneur, tu es mon secours. Et quand la joie est là, pouvoir dire, Seigneur, béni sois-tu encore pour la grâce de vivre ces joies. Alors cette famille, elle a besoin de toi. Elle t'accueille, toi tu as besoin d'elle, mais elle a besoin de toi. Elle a besoin de ta foi, elle a besoin de ta fraîcheur. Et j'avais noté en particulier, et tu l'as dit dans ton témoignage, prends soin de ceux qui te sont confiés. Prends soin de ceux qui te sont confiés. Et de ceux que Dieu te confiera. Pour partager ta foi et l'amour de Jésus. Vous pouvez en prendre ça pour chacun d'entre vous aussi, hein. Mais en particulier, Marc, je crois que c'est important. Dans ces eaux du baptême, la mort à toi-même est actée aux yeux de Dieu. Maintenant, c'est un fils de l'Alliance nouvelle. Marc, tu es un fils de l'Alliance nouvelle. Alliance nouvelle en Christ qui t'accueille dans son royaume, sur cette terre, dans l'Église et pour l'éternité. Si certains veulent dire Amen, ils peuvent le dire. Amen. Amen. Alors il y a un dernier avertissement quand on lit le parcours de Paul et les lettres qu'il a adressées aux églises. Il dit ceci au chapitre 4, c'est un homme qui est en prison qui parle à une église. Chapitre 4 d'Éphésiens, il dit ceci. En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc. Paul insistait auprès des Corinthiens, je vous en supplie, soyez réconciliés. Et là, il leur demande, écoutez-moi, je veux vous adresser d'instances en recommandation. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient. Que vous êtes orgueilleux, dur et impatient. Merci de me reprendre. Je devrais dire ces choses-là dans l'autre sens. Qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient, en particulier dans vos rapports mutuels les uns avec les autres. Réconciliation, révélation, onction dans les rapports les uns avec les autres. En particulier dans vos rapports mutuels. Portez-vous et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Vous entendez l'église de Saint-Malo ? Portez Marc et supportez-les. Supportez-le. Mais qu'il y ait une réciprocité. Marc, apprends à porter et à supporter tes frères et sœurs. Avec beaucoup d'affection. Efforcez-vous, écoutez bien ceci. Efforcez-vous de conserver entre vous l'unité que le Saint-Esprit a créée. L'onction qui descend par le Saint-Esprit doit se concrétiser par une volonté, et c'est une efficacité de l'Esprit Saint pour créer, pour rester liés les uns aux autres dans l'harmonie et dans la paix. C'est extraordinaire. Hein ? Vous savez, j'ai l'impression d'être comme un médecin qui donne une ordonnance à des malades. La posologie, vous la connaissez. Ça, c'est l'ordonnance. La posologie du médecin, c'est un le matin, un le midi, un le soir. Un préverbe le matin, un psaume le midi et une lecture d'un passage de l'Écriture le soir. Après, pour ceux qui ont vraiment besoin, on peut augmenter la posologie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En particulier, donc je disais, efforcez-vous de conserver entre vous l'unité, parce qu'il nous est dit efforcez-vous parce que c'est pas naturel. C'est quelque chose que l'on reçoit par onction. Le Saint-Esprit œuvre à la réconciliation. Le Saint-Esprit traverse le cœur du Père et vient sur nous pour faire battre en nous le cœur du Père. À la réconciliation. Il vient faire battre en nous l'onction, vient faire battre en nous la révélation du Fils, de l'amour du Fils, de la compassion du Fils.
Parce qu'il nous est dit, vous faites partie d'un seul corps, Marc, régi par un seul esprit, régi par une seule onction. De même aussi, vous ne possédez qu'une seule, écoutez bien, et je termine, qu'une seule et même espérance, entre parenthèses, la vie éternelle, rattachée à votre vocation commune. Et je termine, c'est-à-dire un héritage auquel vous avez été tous appelés. Vous avez été tous appelés parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il y a une seule foi et il y a un seul baptême. Le baptême de la réconciliation. Le baptême qui nous fait passer de la mort à la vie. C'est un beau jour pour mourir. Mais c'est un beau jour pour vivre. Amen. Amen. Amen.